Bonjour à tous. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est très certainement que vous avez envie de jouer à des quiz en ligne sur www.wasavante.fr. Alors à partir de notre navigateur préféré, on va taper l'adresse, c'est chose faite, et nous allons être automatiquement mis sur la page du site et on va choisir le quatrième onglet, à savoir mode quiz solo. Clic. Et nous sommes directement sur le mode quiz, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer tout de suite. On va pouvoir jouer tout de suite parce qu'il y a un questionnaire par défaut que nous allons commencer par explorer. Alors, pour avoir ma question et pour jouer à proprement parler, j'ai besoin avec ma main que vous voyez se promener sur l'écran, d'aller sur le tas de cartes et quand je l'ai positionné de façon à voir prendre une carte qui clignote, comme ici, je peux cliquer sur le bouton gauche de la souris. Qui a écrit le manifeste du surréalisme, prénom et nom? Alors, je crois que c'est André Breton. Vous voyez, la main droite est apparue et j'ai pu écrire. Alors, si je ne tape pas entrée, Bravo. automatiquement, à la fin du chronomètre, si vous voulez, ce que j'aurai écrit sera validé ou non. Mais évidemment, d'habitude, il faut que je fasse un clic gauche pour prendre une carte. Quel est le nom du plus grand satellite de Saturne qui a des caractéristiques très proches de la Terre, eau comprise? C'est un satellite, c'est Titan, un satellite naturel évidemment. Et là, je tape Entrée. Bravo. Allez, on va prendre une troisième question. Qui a dit Madame Bovary, c'est moi? C'est évidemment l'auteur de Madame Bovary, c'est Flaubert. Voilà. Bravo. Alors, évidemment, nous pouvons changer de questionnaire. Pour cela, il suffit d'aller cliquer ici pour choisir votre questionnaire. Malheureusement, je crois que pour vous, ça ne va pas s'afficher, mais moi, je peux en choisir un autre. Par exemple, les tables de Pythagore de 1 à 9, parce que je suis très très jeune et j'ai besoin de réviser mes tables de multiplication. Alors, voyons si ça a bien fonctionné. Clic gauche. Allez, combien font 9 fois 1? Alors là, c'est à ma portée. Ça fait 9. Bravo. Voilà. Alors déjà, vous savez l'essentiel, vous savez jouer. Vous avez cependant la possibilité d'accéder à des options. Vous avez remarqué peut-être avec moi que le volume du bruitage est trop important. On m'applaudit un petit peu trop fort, le chronomètre est trop fort aussi, donc je peux le baisser autant que je veux. Je peux même le mettre à 0. Il y a possiblement de la musique et je peux mettre une musique qui me plaît. Et là, il y a des choix qui vous sont offerts. Je vous les laisse découvrir parce que voilà, ce sera plus simple comme ça. Ensuite, je peux régler la vitesse du chronomètre. Et ça va de 0 à 4, 0 étant l'absence de chronomètre, et 4, la vitesse la plus rapide. C'est une vitesse très très rapide. Je vous mets au défi quand même de répondre au questionnaire aussi rapidement que ça. Mais peut-être que certains d'entre vous relèveront ce défi. Alors, conserver les questions. Alors ça, c'est important. Vous voyez, tant que je conserve les questions, ça veut dire que je peux tomber 10 fois sur la même question. Elles sont, comme pour ainsi dire, remises sur le tas de cartes, dans le tas de cartes. Mais si je décide de ne pas conserver les questions, alors je n'aurai chaque question qu'une seule fois. Moi, je préfère conserver les questions parce que de cette façon, quand on s'est trompé une fois, eh bien, on peut apprendre et c'est aussi un petit peu le but de ce programme. Alors, bon, vous savez l'essentiel, musique trop forte à mon goût. On peut retourner à l'accueil, juste vous montrer une petite chose en plus peut-être, c'est que vous pouvez étudier les questionnaires qui apparaissent là, vous voyez. Et puis, je ne sais pas, par exemple, vous avez décidé de réviser les grandes dates de l'histoire de France, elles apparaissent là. Voilà. Sur une autre vidéo, on a montré que vous pouviez faire vous-même un questionnaire, mais c'est pour une autre fois. Merci de votre attention.